toutes et à tous, c'est le duo Tesia. Je vais vous faire ma première vidéo sur Call of Duty Mobile. Du coup, ça va être une vidéo des meilleures classes. Du coup, moi, pour les assauts, les fusils d'assaut, je vous conseillerais l'AK-47. Donc j'ai mis une crosse légère, YKM, une poignée arrière, une poignée avant. Bon, j'ai pas tout débloqué, donc vous pourrez peut-être encore l'améliorer. Mais selon moi, c'est les meilleures armes. Allez, je vais vous faire un petit gameplay avec. Là, j'ai l'arme en main. J'essaie de vous montrer un petit peu de quoi elle est capable. Alors, bon, oh, je fais n'importe quoi. Ensuite, je vous montrerai le meilleur sniper, la meilleure mitrailleuse, etc. Ah oui, et puis moi aussi, je joue manette. Donc, j'ai un petit avantage par rapport à ceux qui jouent mobile. Ça serait bien que je puisse un petit peu vous montrer de quoi elle est capable à distance. Désolé d'ailleurs, je parle pas beaucoup, voilà. Alors. C'est invincible. Bon, l'autre il me l'a volé, mais vous voyez, on peut facilement enchaîner plusieurs personnes avec. Là, vous voyez, j'ai 3 personnes d'affilée. Bon, je suis mort. Bon, voilà, du coup, c'est la fin de ce petit gameplay à l'AK-47. Voilà, maintenant, je vais vous montrer, à mon avis, la meilleure mitrailleuse. Non, la meilleure mitrailleuse, pardon. Pour moi, c'est la Corodite. Avec viseur point rouge 1. Canon léger étendu. Bouche compensateur. Compensateur léger DWC. Accessoire canon poignée avant mercenaire. Puis bon, moi j'ai pas encore le chargeur 56 cartouches, mais si vous l'avez, mettez-le, vraiment ça. C'est beaucoup mieux avec. Vous allez voir, même à distance, elle est très précise. Bon, après, avec la nouvelle mise à jour, ils sont un petit peu moins fortes qu'avant, les armes avant. Vous avez vu pour une mitrailleuse à cette distance? Oh. Ah, je suis mort. J'avais plus de balles, j'aurais dû recharger avant, c'est ma faute. Alors. Ah, il a plus de vie. Vraiment, je vous conseille le chargeur avec plus de balles. Vous avez vu, elle est... Ah, il y avait vraiment beaucoup de monde, mais vous avez vu, elle est vraiment très forte. Bon, je vous fais encore 2-3 kills avec, et je vous montre le meilleur sniper. Vous avez vu cette puissance?
Alors, voilà pour moi le meilleur sniper. Bon, après, vraiment, celui que je préfère, c'est celui-ci, c'est le Kilobolt Action, parce qu'il peut faire sniper et en même temps fusil de précision. Mais bon, pour le fusil de précision, vraiment, pour être dedans, c'est le Locus que j'adore. J'ai pas mis d'accessoires parce que... Alors, munitions bah, je vais en mettre quelques-uns parce que du coup, là... Avant, j'avais les cartes, mais avec la nouvelle mise à jour, du coup, et ben, j'ai plus tout. Du coup, voilà. Bon, alors je vais vous faire un petit gameplay avec. Bon, c'est sûr, je vais faire moins de kills avec la mitraillette et le fusil d'assaut, mais bon. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ah oui, j'ai oublié de le préciser. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Du coup, voilà, en une balle, ils sont morts. Du coup, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. J'ai perdu beaucoup d'abonnés. Il y a beaucoup de gens qui se sont désabonnés. Je sais pas pourquoi. Vous avez vu? Vraiment très forte comme arme. Comme un sniper. Ah, dommage que je l'ai pas eu. Bon, je vous montre encore un petit peu de gameplay avec. Après, on passe à l'arme suivante. Ah, zut. Bon, allez, on passe à l'arme suivante. Alors... Bon, on va passer au fusil à pompe. Après, il nous restera la mitrailleuse et le fusil tactique. Du coup, pour moi, le meilleur fusil à pompe, c'est le BY15. Encore une fois, moi, j'avais tout débloqué avant, mais du coup, là, j'ai plus tout. Du coup, voilà, vous le personnaliserez comme vous voudrez. Moi, j'ai juste mis un viseur point rouge 1. Bon, du coup, voilà, on se retrouve en partie. Ah ouais, sur cette map, ça va être compliqué vu que c'est une map plutôt à distance. Je vais essayer quand même de vous faire quelque chose de bien. Du coup, voilà, ça one shot quand vous visez bien. Le temps de rechargement est correct pour un fusil à pompe. Voilà, ça tue quand même plutôt à distance. C'est très correct, je trouve. Bon, les fusils à pompe, c'est pas trop les armes que je joue, mais dans certaines situations, ça peut être bien. Comme par exemple, en recherche et destruction, ça peut être très bien. Après, je vous montrerai une de mes armes préférées. Enfin, moi, je le considère plutôt comme un sniper que comme Ah, je sais plus comment... Moi, le kilo, je le considère plutôt comme un fusil de sniper que comme un fusil tactique. Bon, je vous montre un petit peu encore le pont. Voilà, bon, on se retrouve pour le Kilobolt Action. Moi, j'ai fait deux versions. J'ai fait version crosse légère AKM, tireur de précision DWC, frein de bouche léger RTC, atout tour de passe-passe et chargeur rapide. Après, quand je l'aurai débloqué, je mettrai ça parce que la portée des dégâts est augmentée et les dégâts aussi. Donc voilà. Du coup, le passe-passe, il contrebalancerait et je rechargerai toujours vite quand même. Et j'ai fait cette version-là. Et cette version-là, en fait, c'est la même. C'est juste que là, j'ai mis une lunette. C'est tout.
Bon, Kill House, ça va être une bonne map pour vous montrer, je pense. Là, j'ai mis celle avec la lunette. Vous avez vu de loin, elle est très forte. Et encore là, j'ai même pas le chargeur qui permet d'augmenter les dégâts. Et le temps de rechargement est très rapide, je trouve, très correct. Bon, des fois, elle met des hit markers. Oula. Bon, tant pis. Du coup, je vais vous montrer celle sans la lunette. Ah, j'ai fait une assist. Ah. Je vous montre encore un petit peu celle sans la lunette. Après, on passera à la dernière arme. Arrêtez de tout me voler. Vraiment, cette arme est extrêmement forte, je trouve. Bon, allez, je vous montre la dernière arme. Bon, voilà la dernière arme. Moi, je trouve qu'elle est vraiment forte, la M4 LGMM. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diront que c'est pas la plus forte, mais vraiment, le temps que tu mets pour tuer un adversaire est très faible et elle est très stable, je trouve. Du coup, voilà, je vous montre un petit peu les accessoires. Voilà. Laser 1M WRTC et une poignée arrière. Voilà. Allez, on passe au gameplay. Alors, je vais vous montrer une petite démon. Enfin, je vais vous faire une petite démonstration plutôt. Ah, bravo à lui. Il a été meilleur. Voilà, je vous montre un petit peu le tir au jugé. Le temps de rechargement, vous avez vu, vraiment, c'est très correct. Et vraiment, avec cette arme, vous pouvez tuer facilement 5-6 personnes de suite. Ah, c'est embêtant vraiment sur ce jeu, le temps d'immunité à l'apparition. Enfin, d'invincibilité. Vous avez vu, très très forte l'arme. Très très forte. En plus, je vous la conseille avec vos tours. Comme ça, vous allez pouvoir faire encore plus de kills. Vos tours, si vous savez pas, c'est l'atout qui vous permet de récupérer des munitions sur les ennemis que vous tuez. Ah, pardon. Ah, il a été meilleur, encore une fois. Ah bon, après, il a campé, mais bon. Oh, mais il campe toujours. Alors, un petit dernier kill. Allez, voilà, c'était le dernier kill de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai beaucoup apprécié la tournée. Bon, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Salut!